Vous êtes psychiculteur professionnel, donc moi je voulais savoir un peu, ça, vous êtes quand même déjà un homme d'âge mûr, et comment ça se passe? Est-ce que vraiment, du point de vue technique, du point de vue économique, cette activité de psychiculture, vous pouvez venir vous asseoir ici comme ça? Non. Oui. C'est-à-dire c'est quoi? Les activités, quand vous allez les faire, que ce soit la psychiculture, que ce soit l'élevage, c'est-à-dire qu'une personne doit avoir d'abord un but. Hein? Ça d'abord, ce sont des projets que tu as dans la tête. Il faut avoir un but. C'est ce que je veux faire. On ne compte pas d'abord par l'esthétique, c'est par la réussite. Que ce projet que je fais là, ça va m'amener à tel point. Mais le projet que vous allez faire là, il faut toujours investir. C'est pas ça. Oh oui. Hein? Oui. Donc tout le problème devait là-bas. Et puis il faut avoir de bons techniciens. Hein? C'est pas le fait d'avoir l'argent. Bon, tu vas prendre des gens qui ne connaissent pas. Essentiellement, moi j'ai mon argent, ils vont tout vous faire le maire de là-bas. Bon, après, c'est la suite. C'est pas ça. C'est pas l'esthétique. C'est pas l'esthétique. Le noir ne réussit pas parce que c'est l'esthétique qui va trouver le luxe. C'est pas ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Tu n'as pas encore parvenu. Tu n'as pas encore parvenu. Mais tu vas t'acheter des choses qui sont chères. C'est pas vrai? C'est vrai. Mais pourtant, tu n'as pas eu une réussite. Tu as suivi d'abord le luxe. Hein? Quand je te fais seulement de l'apparence, c'est pas vrai. Hein? Quand tu apparais là, les autres voient, oui, celui-là a une voiture, il a une parcelle. C'est bien. Tu as compté d'abord faire ton luxe et la réussite. Dans la vie, c'est pas le fait de s'acheter une parcelle ou une voiture. Tu peux encore revendre cela. Tu viens aussi à zéro parce que tu n'as pas la réussite. La réussite, ce sont les économies que quand nous sommes comme ça là, il faut savoir que moi je vais vieillir. Je veux déjà le futur. Alors ça c'est d'une manière générale. Voilà. Vous en tant que technicien voilà. En pisciculture. Moi je fais ça. Hein? Oui. Et moi je fais ça. Pour ça, tu ne vas pas me tromper. Parce que ça c'est mon domaine. C'est moi qui ai commencé ces activités-là avant que les autres viennent. Ah bon? Depuis l'an 2003. Je n'ai pas appris ici. J'ai appris ce travail-là auprès des prêtres à beaucoup. Vous connaissez beaucoup? J'entends parler. Je ne suis pas encore arrivé. À mon âge, là, qui va encore m'apprendre. Et là, vous pouvez avoir quel âge maintenant? Moi, j'ai 59 ans. Je suis né en 61. C'est petit. Mais non, vous faites au moins autre chose à côté ou bien vous ne vivez que de ça et depuis quel âge? Mais c'est cet argent que je gagne ici, je vis avec. Ne vous dites pas que celui qui gagne seulement 100 francs ne peut pas avoir des idées. Je me suis fait même une parcelle ici, je vis chez moi. Mais toujours avec ses activités. Celui qui vend la cola ne peut pas avoir des économies. Bien sûr. Bien, donc voilà, c'est une bonne réponse que vous avez. Bien sûr. Je n'ai pas d'autres activités ailleurs, mais mes activités, c'est le peu que je gagne ici. Le peu que je gagne, c'est ce peu-là que je fais tout. Et vous êtes employé dans cette ferme depuis combien de temps? Moi. Combien d'années, oui? Ça me fait déjà, il faut voir même 18 ans. 18 ans. 18 ans. Donc, et là, tu ne t'occupes que de la psychiculture ou bien tu as essayé un peu d'élargir? Moi, je fais ça. Je suis aussi un infirmier vétérinaire ici. Ah, d'accord. Donc, je connais que ce que le produit. Que ça, c'est un anti-inflammatoire. Vous voyez ça? C'est un antibiotique. C'est moi qui apprends. Vous connaissez le lac? Oui. Le lac, c'est à 17 km de Brazzaville. Oui. Là-bas, on fait la théorie. Ce professeur-là nous amène les élèves ici pour faire la pratique. Donc nous sommes comme ça. Donc on forme. D'accord. On forme. Donc si j'ai des porteurs de projets qui veulent apprendre en matière de vétérinaire, de psychiculture... Vous les amenez ici? On les amène ici. Bien, on va les former. Ok. On va les former. On a formé, pas 10 élèves, c'est faux. Il faut voir au moins même 50.
Il y en a d'autres qui sont allés sur le chemin de fer, il y en a d'autres qui sont allés au nord de la République. Mais chaque fois, nous sommes en direct avec le téléphone. Papa, oui, nous ici, on a un petit cochon qui a fait ceci, donc comment on va faire? Pas. Qu'est-ce que vous constatez en lui? Il a des petits boutons, il faut le pulvériser. Vous avez un pulvérisateur. Donc depuis ici, on lui dicte que prenez tel produit, vous allez mettre ça soit au moins dans un pulvérisateur, soit au moins un dosage au moins de 10 litres. Hein? Voilà. Après, donc depuis ici, on lui donne tous les coordonnées là où il est. Donc nous sommes comme ça là. Ok, alors ça c'est, vous leur proposez des produits vétérinaires qui sont vendus sur le marché local, ou bien vous avez d'autres produits? Des pharmacies vétérinaires. Hein? Ici là il y a des pharmacies vétérinaires. C'est comme ça. D'accord. Mais vous, ça fait déjà beaucoup d'années, Ah oui? 18 ans, vous n'avez pas pensé peut-être à essayer un peu de mettre en place certains produits localement? Local. C'est-à-dire que comme le bleu, localement, ces produits-là, il vaut mieux que ça attaque rapidement. Ok. Hein? Local, il faut attendre. Oui, je vois. Hein? Mais avec le blanc, c'est rapide. C'est pas ça? C'est ça. Hein? Je vois. Je vois. Localement, vous pouvez faire cela, c'est bien, mais il faut attendre, avoir encore une patience. Mais avec le blanc, c'est direct. C'est direct. Un tigotac. Bon, maintenant, sur le plan, pour ce qui est de la pisciculture, vous avez des gens qui sont venus apprendre déjà chez vous et qui sont partis maintenant lancer leur pisciculture. Et ils achètent des éleveurs. Hein? Ils doivent avoir d'abord des étangs. Ils doivent regarder quelle capacité on peut mettre sur ces étangs-là. Ils viennent acheter les éleveurs, ils élèvent. C'est comme ça. Ok, alors parmi ceux qui sont venus, voilà. Il y en a qui vous appellent pour dire, bon, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider, tout ça là? Depuis qu'ils sont partis, surtout pour la pisciculture, pas beaucoup de personnes, moins pour ces trucs-là. Donc on suppose que ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Ça se passe bien. Ici, ce n'est pas un problème d'apprentissage, non. C'est notre jeu là, c'est tigotac. Tu connais ou bien tu ne connais pas, donc c'est ça. Hein? Tu peux dire à peu près, non. Des tentations de à peu près là, ça ne va pas. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et dans l'élevage, il n'y a pas de fouiller d'abord de gauche à droite, non. Si tu fouilles de gauche à droite, donc tu risques de perdre ce sujet-là. C'est pas ça. C'est ça. Hein? Donc, où tu connais où tu ne connais pas. Voilà. Ça, c'est ça. Le porcelet fait la diarrhée. Bon, c'est à toi d'agir. Quel produit il lui faut? Tu ne veux pas aller chercher un anti-inflammatoire. Non. C'est un antibiotique qui va lui soigner le diarrhée. C'est pas ça. Hein? Mais avant de l'injecter, vous devrez savoir que ce porcelet-là, au moins 10 kilos, combien de millilitres à lui injecter. Donc c'est ça. Donc la tête-là doit travailler. Quelque chose de 30 kilos. Je vais l'injecter seulement 2 millilitres, c'est faux. Il faut 3. Hein? Donc les choses là se passent comme ça. Il y a possibilité aussi de vous déplacer pour aller dans une ferme. Mais pourquoi pas? Hein? On peut aller voir. Moi, on me déplace parfois. Donc ici, on pourrait même faire la castration. Castrer, c'est enlever les testicules. Hein? Donc ça se passe comme ça. D'accord, mais non. Vous avez quand même des alevins en grande quantité ici qui peut satisfaire un besoin quand même assez élevé. Mais il y a des temps que si quelqu'un a besoin des alevins, hein, ils viennent, ils achètent, s'il y en a. Ça se passe comme ça. Combien de kilos? 2 ou 3 kilos ou 4 kilos, ça se passe comme ça. Lui aussi, il va faire sa reproduction. C'est comme ça. Maintenant, en dehors de vous, vous connaissez aussi d'autres personnes qui vivent de cette activité ici à Brazzaville, au Congo? La pisciculture. Mais au Congo, cette fois-ci, les gens ont eu l'idée de faire ces choses-là. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais cette fois-ci, les gens se sont évolués. Les gens se sont évolués d'avoir des trucs comme ça.
D'accord. Dans l'ancien temps, on ne connaissait pas qu'est-ce que l'élevage. C'est pas vrai. Hein? Presque l'élevage, on est venu agrandir l'élevage au moins, il faut voir au moins l'an 2000. C'est pas ça? Oui. Hein? Oui. Au moins l'an 2000. Alors que c'est quelque chose qui, la ferme, les activités là, dépassent même les magasins de vente. En termes de rentabilité? Oui. Hein? Si vous avez un truc comme ça là, donc dites-vous que vous dépassez, même ceux qui vendent le véhicule. Ah bon? Parce que chaque jour vous aurez l'argent, vous aurez des rentabilités. Les œufs, les poulets, les bêtes. Donc quel est le magasin qui va déposer ce que vous gagnez? Donc c'est ça. Ces choses-là sont rentables. Ces choses-là sont rentables, il faut avoir de bons techniciens. C'est pas à peu près, non. À peu près, non. Ou tu connais où? Tu connais pas, c'est comme ça. À notre âge, qui viendra encore nous dire que non, monsieur, faites ça. Il va dire ça. Non. Si ce sont des formules alimentaires, on va aussi lui dicter. Ah bon? Voilà. Donc vous êtes... Mais pourquoi pas? Vous êtes vétérinaire, vous êtes... Vous faites ces trucs-là, donc vous devrez savoir qu'est-ce que vous allez savoir depuis là. Oh oui, je vois. Parce que si vous quittez ici, vous partez ailleurs, qu'est-ce que vous allez encore aller leur montrer là-bas? C'est ce que vous avez appris. Hein? Donc c'est ça. Que ce soit le poisson a son aliment à lui-même, qu'on lui fabrique. À part localement que vous le nourrissez, localement, mais le poisson a son aliment à lui-même qu'on lui nourrit. Mais si vous ne connaissez pas les ingrédients qui vont faire la composition, donc vous êtes nouilles. Hein? Donc qu'est-ce que vous avez appris? Ces choses-là, c'est comme ça. Vous avez une poule à la maison, mais si vous ne connaissez pas comment nourrir cette poule-là, mais à quoi bon de l'héberger? Hein? Parce que la poule proche seulement que bon, moi je vais acheter l'aliment, je vais le mettre là, même 2 jours, tu ne laves pas son assiette là, c'est bon. Parce que l'eau l'a pourri. La poule, quand elle va aller prendre l'aliment là-bas, il viendra mettre son bec là. Et les déchets d'aliments qui vont tomber là ne vont pas pourrir. Donc demain matin, il faut nettoyer. Voilà, mais c'est comme ça. Il faut avoir la volonté de ce truc-là. Tu vas faire grandir une poule, donc il faut savoir aussi la contrôler. Ça, c'est très important. Hein? Mais oui, c'est ça. C'est comme la personne. Vous vous réveillez, bon, vous revenez de la maison, le soir, vous n'allez pas balayer votre maison là. Et les assiettes là, vous n'allez pas les laver. Vous les laver. Donc, dans l'élevage aussi, c'est comme ça. Hein? L'élevage, c'est comme ça. Il faut te donner ce que tu as, au travail que tu as cherché toi-même. Donc, tu te donnes pour. C'est pas pour l'esthétique, mais c'est pour la réussite. C'est pour la réussite. Dans l'élevage, on se donne. Je vais me donner à faire soit la pisciculture, je vais me donner soit à faire grandir. Même pour faire grandir ton enfant à la maison, tu ne vas pas te donner. Bien sûr. Hein? On prend seulement des exemples qui sont courts. Ah oui, oui. Hein? Ton enfant à la maison, comme tu as dit que c'est mon enfant, moi, ou bien c'est quelqu'un d'autre qu'on vient te déposer dans ta parcelle à toi. Mais tu dois savoir comment le gérer. Hein? C'est pas on lui laisse seulement de la parcelle, tu te regardes, il se lève là, il se promène à l'intérieur là-bas. Est-ce que tu es assis auprès de lui pour lui demander qu'est-ce qui te fait mal ou bien qu'est-ce qui ne tient pas? Ou bien tu as mangé. Donc l'essentiel qu'il est de la parcelle, bon, on va le nourrir, bon. Tant que tu ne le contrôles pas, peut-être il est dormi à famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Donc c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment un bel exemple. Hein? Parce que on parle de l'élevage. Mais oui. De la même manière qu'on élève l'enfant à la maison, on élève aussi les bêtes. Oui. Ça, c'est un exemple pour que c'est donné. Ah oui, ah oui. L'élevage, qu'est-ce que les enfants? Tu vas les élever, non? Oui. Pour qu'ils soient aussi des cadres. Oui. Qui va se forcer? C'est vous-même. C'est vous. Vous avez produit. Donc vous devrez fournir encore un effort pour les faire aussi grandir. Qu'ils soient aussi. Hein?
C'est ça. L'élevage. Donc moi je retiens de... Donc finalement vos 18 ans d'expérience vous ont permis d'apprendre et de pratiquer la partie vétérinaire, d'apprendre et de pratiquer, la fabriquer l'aliment, voilà. Que ce soit, en fait, pour tout type d'élevage, hein, que ce soit la pisciculture, l'élevage des porcins, des poulets. Voilà. Ah oui. C'est ce qu'on a fait. Ah, ça c'est bien. C'est ce qu'on a fait. Ça c'est bien. Si on a appris cela, parce que nous, j'ai vu le futur. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais il faut voir comment tu vas devenir dans ta vie. Tu es professeur, mais si tu n'as pas une école privée, si tu es retraité, donc tu vas croiser les bras. C'est pas vrai. C'est ça. Tu es maçon, tu as vieilli. Tu vas encore aller élever les murs. Non. Tu es chauffeur, tu as vieilli. Tu vas être encore au volant. Non. Bien. Mais l'élevage n'a pas de retraite. Parce que tu auras un entourage avec toi. Les petits qui peuvent travailler avec toi. Si tu te donnes que je vais faire ceci, tu auras toujours des petits. Comme la soudure. Tu as un atelier de soudure. Tu n'auras pas des élèves. Si, si. Bien. Oh, je suis peintre. Quand tu vas vieillir, tu vas monter encore faire la peinture. Oh, je suis un charpentier. On va regarder d'abord ce qui vieillit avec la personne. Hein? Tu vieillis, tu vas être encore charpentier. Hein? Donc c'est ça. Alors là, c'est des exemples remplis de sagesse. C'est pas présent que nous sommes, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Hein? Quand on apprend des métiers, il faut voir aussi le futur. Oui, tu es un enseignant que tu as appris. C'est ça que le bon Dieu nous dit. Bon, tu devais retraiter. Tu vas aller encore travailler. Tu es militaire, tu ne seras pas retraité. Ah oui. Tu vas prendre encore les armes pour mener dans les ruelles. Non. Mais voilà. C'est le moment que tu es robuste, tu es costaud. Hein? Tu te dis, ah, je ne peux pas croiser les bras, laisse-moi aller me donner là. Pourquoi? Bon, il y a des jeunes qui vont peut-être chercher à entrer dans l'élevage et tout ça. Là. Voilà, ce que vous dites là, c'est quand même, il faut beaucoup de réflexion pour comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Concrètement, oui. Concrètement, une personne doit avoir un métier jusqu'à sa vieillesse. Très bien. Peut-être c'est pas ça. Très bien. Hein? Oui. Tu es cordonnier, c'est durant ta vieillesse, c'est pas vrai? Oui. En d'autres termes, si un jeune décide de faire par exemple la pisciculture, il doit viser jusqu'à la vieillesse. Voilà, c'est un métier, en fait, c'est un métier qu'il se fait. Il se fait un métier pour le reste de sa vie. Et c'est ça qui fera qu'il puisse réussir. Moi, je suis chauffeur de taxi, mais oui, c'est bien. Quand tu es fort, tu connais, mais quand tu vas vieillir, tu vas être encore au volant. Hein? Tu vas aller chercher un bénéfice, chaque jour tu vas aller donner 15 000 francs ou bien 18 000 francs de recette alors que tu es déjà à la cour. Tu vois, la colonne vertébrale sera solide. Hein? Donc il y a beaucoup d'exemples que la personne doit avoir dans sa vie que oui, en ce moment-là, je me promène. Mais quand tu veux vieillir, tu vas aller commander les offres? Non. Hein? Non. Parce que quand tu as été fort, tu n'as pas roulé ta sagesse que non, je veux vieillir. Il ne faut pas se dire que je vais mourir rapidement. Mais si tu ne meurs pas rapidement, qu'est-ce que tu dois être? Hein? Hein? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut se demander. Ah oui, là je me dis 1000 francs. Hein? Je me 20 000 francs. Là tu es solide. Tu reçois cet argent-là, mais lors de la vieillesse. Bon, maintenant, vous avez encore beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai retenu 3 leçons dans cet entretien. Voilà. C'est de se lancer à fond. Voilà. Se dire que lorsque je me lance dans une activité, je dois me donner à fond. Voilà. Il faut avoir un but. Voilà. C'est par là que vous avez même commencé. Voilà. Et il faut s'entourer des bons techniciens. Bien. Pour réussir dans n'importe quelle activité, surtout l'élevage. Et seulement, vous n'êtes pas, on ne connaît pas votre nom, papa qui? Moi? Ah oui. Oh. Moi, c'est monsieur Albert. Albert. Passy Albert. Monsieur Passy Albert. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Hein. Ah, le doyen de la ferme. Ah, d'accord. Notre papa ici. Ah, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, c'est Monsieur Cyr. Monsieur Cyr. Oui. C'est bien. Merci.